Donc, cette semaine, je parle avec Christian Hamel, qui est le président de l'Assaut de Québec. Donc, Christian, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le kinball, vous allez le voir. Et j'ai séparé en deux, en fait, notre petite jasette qu'on a faite à propos du kinball. Et donc là, on a la première demi-heure aujourd'hui où est-ce que Christian va parler en commençant dans le fond, du premier événement, du premier contact qu'il y a eu avec l'association de Richelieu-Yamaska. Par la suite, on a parlé dans le fond, de ses premiers pas dans le kinball, de la situation avec le COVID-19 ici au Québec et de Défi Kinball Québec. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et là, ça commence, là. Ouais, mais c'est une petite histoire de. C'est même pas un événement de kinball. Ben, c'était les entraîneurs de kinball de Richelieu-Yamaska qui nous avaient invités. C'était un genre de party d'été, épluchette de blé d'Inde. Euh, C'était à côté de la piste de Saner. OK. Donc, j'imagine que c'est dans la région de Richelieu-Yamaska, Saner. Ben, il y a des pistes, oui. Oui, il me semble que oui, vers Saint-Hyacinthe, je pense qu'il y a une piste de ça. C'est la piste de drague là, en ligne droite. Puis à côté, il y avait un camping avec un parc aquatique. OK. C'est ça. Moi puis mes trois chums du secondaire, on est arrivés là, puis c'est pas grand-chose. Ah, pour vrai? Ça a été notre premier événement avec Richelieu-Yamaska. Mais c'était pas le meilleur. Non, c'est juste, je pense que tout le monde était gêné, on se connaissait pas, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Fait on est resté là un bout, mais on est reparti dans le milieu de l'après-midi. Puis on a fait comme Colin, on a vu de la route. Parce que vous êtes retourné à Québec direct après? Non, Rodden. Moi, Oui, c'est vrai. T'es un ancien de Rodden. ouais, commencé à Rodden. Bon, j'avais ramassé, ça coûtait 60 la session de Kinball. Il a fallu que j'attende à l'hiver parce que j'avais pas assez d'argent à l'automne. Ma mère, elle voulait pas payer. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé en sixième année, donc T'as pas à ouais. 11 ans. Ouais, à peu près. Puis c'est ça. Moi, je voulais m'inscrire à l'automne. J'avais vu ça à l'école avec un gros ballon rose. Puis il y avait une drôle de vidéo de la fédération, pas de la fédération, mais je pense de Omnikin. Okay. C'était sur un fond noir. Il était habillé en soute avec un dossard rose, dossard noir, dossard gris. Puis là, il se lançait le ballon rose. En faisant des full moves de malade. Il était couché en dessous du ballon, puis il le tenait. Puis, des gros mouvements de frappe là, exagérés. J'étais comme, wow! Ça doit être malade! J'espère qu'on joue dans le noir comme ça avec le ballon rose. Puis c'est ça, ma mère, elle voulait pas m'inscrire parce qu'elle pensait que j'allais me désintéresser de l'activité après un certain temps. OK. OK. Ça n'a pas été le cas du tout. Non. Puis, tu sais, je voulais tellement jouer à ce sport-là, puis c'était pas. Je ne le connaissais pas, là. Je roulais mes scènes noires. J'avais un pot de beurre, de margarine, de scènes noires, puis je me suis dit, tu sais, que je vais le ramasser, l'argent. Puis je me suis rendu compte que il fallait bien des scènes noires pour faire 60 piastres. 60 piastres. Mais partie de Noël est arrivé. Noël est arrivé, j'ai reçu de l'argent, je suis OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé Oaken Ball. Je peux pas dire à quelle année. C'est-tu 95, 96? Quand le kinball montait de même, là. En 96? En flèche. Ben, ça dépend des régions, en fait. 2000. 2000? Ouais. En la Nodière, là, ça a commencé en 2000. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2004, là, c'était rendu 3500 membres. Là. Quand même, c'est énorme. C'était rendu une business. Le directeur général, dans le temps, parce que on regardait pour faire des parents-enfants en continu. Il y avait comme une offre d'emploi pour organiser ça. Puis il m'avait présenté les chiffres. C'était rendu là, un budget de 1,5 million de dollars. L'association de la Nodière, c'était une business. C'était vraiment malade. Puis dans ce temps-là, on avait gagné un prix de la meilleure association sportive
de la Nodière au complet, tout sport confondu. Wow! C'est les belles années. Puis c'est ce que Marjo racontait, je pense, dans la dernière vidéo, quand on était beaucoup, puis qu'on était gros, puis qu'il y avait des matchs super tac. C'était une de nos fans qu'on signait des autographes à la fin de la game. Là, on passait une demi-heure à signer. On avait des posters de nous autres. Puis là, on signait ça aux jeunes puis aux adolescents. C'était hot. Mais les joueurs, ils étaient les coachs aussi des jeunes. Fait, c'est pour ça que c'était populaire. Puis qu'il y avait à peu près 500 personnes dans les estrades. Bon, on vendait aussi de la bière, ce qui pouvait aider pas mal. Les coachs qui étaient des nouveaux coachs, ils venaient parce que il y avait je pense pas qu'ils venaient à cause du kin, mais ils venaient pour la bière, puis après ça, ils s'intéressaient au kin. C'est un facilitateur, la bière, dans le fond. Là. Absolument. Puis c'est ça un peu qu'on fait avec la gang d'adultes à Québec. Ah, mais c'est normal, ça. Tu joues, puis après ça, tu vas prendre une bière, là, en fait. Là, ça se fait... C'est relativement courant, je te dirais. Là. Souvent, à Granby, quand on avait notre cours à Granby, puis qu'on n'avait pas déménagé, on faisait le samedi matin. Puis après ça, on allait manger puis boire au Grimoire, qui est une microbrasserie. C'était quand même relativement très salé et gras, mais la bière était bonne. Puis le jeudi soir à Saint-Hyacinthe, ben après ça, ils vont au Bouffon, qui est une autre microbrasserie. D'ailleurs, on a fait une réunion de notre CA là une fois. Donc, c'était cool. Avec les autres entraîneurs. C'était un AGA ou un CA? Ah, c'est un CA. C'est un CA bien normal, en fait. C'est juste que là, on était un peu pognés. La personne chez qui on faisait ça normalement, là, ne pouvait pas. Fait qu'on a... Bon. On va y aller comme ça, puis là, on réfléchit sérieusement là, à faire nos prochains peut-être par Zoom. Je pense que ça va avoir bien d'allure, surtout dans notre région, que c'est pas tout le monde qui habite un côté de l'autre non plus, puis on n'est pas les seuls qui sont comme ça. Là. Mais tu sais, moi, me déplacer à Saint-Hyacinthe, c'est 45 minutes aller, 45 minutes retour. Fait que, le Zoom est en train de se démocratiser, là, puis on voit les possibilités, puis que ça peut bien aller, là, des rencontres. Fait que, on peut même les enregistrer. On n'a plus besoin de faire de PV. Hey, pas encore, là, légalement, mais, mais c'est plus facile pour le secrétaire après ça, s'il ne fait pas son PV la journée ou les 2 jours qui suivent après, d'aller rechercher un mois après l'enregistrement du CA, puis tout ça. Puis ça, j'en ai parlé justement avec le CA de CHUMSK. On pense, en fait, diffuser nos CA sur Zoom. En fait, les diffuser sur Facebook après les avoir enregistrés sur Zoom. Évidemment, il y aurait des points qui seraient débattus comme à huis clos que je n'inclurais pas nécessairement dans l'enregistrement. Comme tu peux peser sur pause dans l'enregistrement le temps de faire ton huis clos, puis après ça, tu redébarres. Mais ça permettrait peut-être de démocratiser en fait le fonctionnement d'un CA, que les membres soient en mesure de savoir ce qui se passe dans le CA. Quand il y a des votes aussi, ça permet de voir les divisions, ça permet de voir les arguments d'un bord puis de l'autre. Parce que des fois, dans les procès-verbaux, c'est pas tant détaillé que ça. Là. La personne qui fait les procès-verbaux, puis je le comprends, là, je fais ça souvent, ça ne tente pas d'écrire genre tout le débat qu'il y a eu. Là. Ça va être résumé 2 phrases pour et contre, puis c'est tout. Là. Ouais. Non, je pense que ça va amener des bonnes choses. Plus l'utilisation de Zoom, où il y en a d'autres aussi, il n'y a pas juste Zoom, là, mais des plateformes de communication comme ça, de faciliter la communication. Belle chose, ça va aider, les gens vont être plus au courant de ce qui se passe, je pense. Mais en tout cas, s'ils veulent s'y intéresser, en fait, là, c'est surtout ça. Là. Ben, ça permet de voir c'est quoi un CA, puis de pouvoir peut-être plus s'y intéresser. Ben c'est ça, faire un CA, ben moi, ça m'intéresse, puis je veux embarquer. Ça peut être une belle publicité. Oui. Tu sais, je sais qu'il y a certaines régions qui ont un peu de difficulté à recruter des gens dans leur CA. Je ne veux pas les nommer, là, mais je sais qu'il y en a. Ça peut être une façon d'aider à recruter du monde aussi, de dire, regarde, tu n'auras pas besoin de te déplacer, de faire 1 heure de route ou une demi-heure de route pour aller au CA. Tu le fais de ton confort, chez vous, mais tu sais, c'est vidéoconférence. Tu ne peux pas juste qu'on ne te voit pas, il faut qu'on te voit. C'est une question d'être sérieux aussi là-dedans. Là. Ouais. Puis, je pense que ça peut juste aider. Puis, dans le pire des cas, ce que tu fais, c'est l'AGA, par contre. Là, tu l'as fait en personne.
Puis c'est beaucoup plus simple comme ça, parce qu'une AGA, des fois, ça peut brasser. Puis sur Zoom, c'est pas... Disons qu'Internet, des fois, la distanciation, là, ça fait en sorte que c'est plus facile de japper fort. Donc, voilà. Mais ça serait à essayer à m'emmener un AGA au bord, le grimoire. Le Grim à Granby ou le Bouffon à Saint-Hyacinthe, là, c'est... Je pense qu'on pourrait avoir plus de membres intéressés à venir entendre l'Assemblée générale. Oui, mais tu sais, il faut dire que nos deux associations misent beaucoup sur l'adulte, en fait, exclusivement sur l'adulte présentement, mais tu sais, des associations qui ont beaucoup de membres avec les familles, des choses comme ça, des fois, tu vas voir des gens en bas de 18 ans qui vont vouloir venir. Je comprends que c'est pas nécessairement tout le temps faisable, mais tu sais, comme il y a des événements qui sont purement adultes que là, on peut penser à réserver dans des bars, des choses comme ça. Ouais. Pour l'événement de Noël, on y a pensé d'aller carrément dans un bar aussi, mais finalement, on a dit, bah, on va aller à une place que tu peux avoir de la boisson, mais s'il y a des gens qui veulent inviter leurs enfants et les amener, c'est bien correct aussi. Pas trop. C'est d'ailleurs l'histoire qu'on a, même si notre association, c'est presque exclusivement des membres adultes, on avait des membres enfants. C'est pour ça que j'ai fait super attention dans notre annonce du 5 à 7 du président de Noël. Là. Le 5 à 7 de Noël du président, j'ai essayé de faire attention de ne pas trop vendre, de vendre la débauche ou le party, puis la bière. La bière va être gratis. On n'a pas le choix d'être pour tout le public, tous nos membres. Mais ça va être à suivre pour les jeunes. Moi, ce que j'espère à Québec, c'est de vraiment là, de grounder la base adulte, la faire fleurir, fructifier, puis que cette base adulte-là prenne le leadership de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est rendu fort dans l'adulte récréatif. Est-ce que c'est d'aller initier du compétitif ou c'est d'essayer de donner le Kenball à plus de monde possible puis de retourner vers les jeunes? Mais ça serait une initiation de la part des adultes qui veulent prendre le taureau par les cornes. Puis c'était ça le plan pour cet automne. Je voulais vraiment embarquer la gang d'adultes dans commencer à faire de l'arbitrage puis du coaching, donc d'amener les fameuses formations. Là, c'est à suivre. On ne sait pas quand on va pouvoir refaire du kinball parce que ça demande une certaine... c'est quoi l'inverse de distanciation sociale? Rapprochement social. C'est un sport rassembleur. Mm-hmm. Quand ça va recommencer la vraie vie, là, il va falloir pousser le kinball comme un sport rassembleur. Que le monde fait « Ah ouais! » Parce que on va tout en dessous du ballon. Puis on est tout en train de se parler en dessous du ballon à 2 pouces de la face. Ouais. On est un peu inquiet du côté de Richelieu Masca de ce côté pour ce qui est de notre défi Kinball Québec de juin. Parce que, tu sais, dans le fond, ce qui a été arrêté en premier, c'est les rassemblements. Fait que c'est ce qui va revenir en dernier, là, logiquement. Là. Ouais. Tu sais, comme la construction, moi je travaille entre autres dans la construction, on sait ça s'en vient. Là. C'est pas une question de mois, c'est une question de semaine. Mais les rassemblements, c'est pas la même chose. Puis, tu sais, on compte beaucoup sur Défi Kinball Québec. On a besoin de quand même certains fonds parce que l'automne prochain, on va avoir un cordeau. Puis, tu sais, c'est pas un cordeau à 40 heures semaine, mais c'est un cordeau à quelques heures semaine pour nous, puis quelques autres heures semaine pour Estrie. Donc, on se partage notre cordeau. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'il reste encore des choses à ficeler. C'est pas fait, c'est pas coulé dans le béton, puis on n'a pas trouvé la personne. On est très loin de ça. Mais, tu sais, il faut qu'on puisse la payer, cette personne-là. Là. Fait que, on a de besoin, puis on sait qu'il n'y aura jamais de programme du gouvernement qui va nous rembourser, genre, ou nous donner de l'argent parce qu'on avait un projet hypothétique qui s'en venait. Là, tu sais. Ouais. Il va falloir commencer à calculer, malheureusement, sans cet événement-là, parce que... Ben, c'est pas fait encore. Non? C'est pas fait encore. Puis, comme on l'avait dit à la réunion des assos, 2 semaines déjà, nous, à 2 semaines d'avion, on est capable de faire l'événement. Même si la Fédé attend jusqu'à la 3e ou 4e semaine de mai pour dire « go, allez-y »,
on est capable. Là. On a la force de frappe pour ça. Là. Ouais. Ouais. Puis on sait qu'aussitôt qu'on ouvre les inscriptions, les gens vont s'inscrire. Là. Ça, on est persuadés, les gens, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu leur finale de ligue, que leurs cours ne se sont pas faits au complet. Ils veulent jouer. On est sûr que les gens veulent jouer, puis on va leur présenter un produit de qualité. C'est tout le réseau CCP qui s'est fait larguer sur sa saison, vont vouloir jouer. La gang de Québec a le couteau entre les dents, vont vouloir jouer. Ça a été, je pense que ça a été un des moments difficiles de kinball dans toute ma vie de kinball, là, de la décision qu'il faut annuler l'événement. Puis après, c'est le même jour, le jeudi soir, qu'on avait une pratique. Puis la pratique, le jeudi soir, c'était la veille où tout a commencé à s'écrouler, là, puis que tout fermait. C'était... Le monde comprenait, le monde était frustré, j'étais frustré moi aussi, il y avait de l'incompréhension. C'était difficile, la pratique était un peu lourde. Et, on voyait que le monde il essayait de s'amuser quand même, mais qu'il y avait un nuage gris là, au-dessus, puis que la passion était un peu moins là. C'est un de mes moments difficiles. J'ai passé la fin de semaine à mal filer là, en raison de ça, mais ça reste que ça a été la bonne décision. Même si on était juste 175 puis qu'il permettait dans ce temps-là 250, il y avait tellement de proximité puis que le ballon, c'est un agent de propagation. De toute manière, on n'aurait pas pu le faire. Le cégep, le lendemain, avait fermé aussi ses portes. On se reprendra l'année prochaine. Oui, bien, on le souhaite, là, que ce soit en automne ou en hiver. Ça va faire plaisir chez MSK de se déplacer, c'est sûr et certain. Moi je vais vouloir avoir mon T-shirt de Québec aussi, là, c'est sûr. Là. Tu l'as pas reçu encore? Non, mais je ne l'ai pas demandé à Joanie non plus. Je me dis, quand on se reverra, c'est pas grave, je ne suis pas pressé. Là. C'est le cadet de mes soucis, là, sincèrement. Là. J'étais tellement excité aussi pour la soirée. Là. Il y avait 75 personnes. Genre, c'était délirant de penser qu'il allait se refaire quelque chose de peut-être aussi cool que dans les grosses années là, où le party il pognait tout le temps. J'avais hâte. Puis là, ben, il reste encore du monde à rembourser. On vous attend. Écrivez-nous vos coordonnées bancaires, puis on va vous rembourser Ouais. dès que ça vous tente. Là. C'est pas aussi généreux que le programme canadien, la prestation canadienne d'urgence, mais c'est un 25 $ qui vous appartient. Ouais. Moi, il y a l'hôtel hein, qui ne m'a jamais remboursé. Pour vrai, là. Je sais pas. Puis pour vrai, j'ai pas tant le goût de courir après cet argent-là. Là. Ça fait plus chier qu'autre chose. Mais peu importe. Là. Peu importe, je retournerai juste pas à cet hôtel-là, c'est tout. Là. Rendu là, pas de stress. Mais ouais, non, moi aussi, j'étais en crise. Là, pour vrai que c'est à 2 jours de vie que ça s'écoule. Ça fait des semaines que dans ma tête, je me prépare. L'équipe, on se jasait sur Facebook. Nos stratégies étaient faites. C'était à peine si notre line-up n'était pas déjà toute prévu, qui va jouer avec qui, quand, puis tout ça. Ouais. Mais bon, tu sais, 99 fois sur 100, on va dire, ben là, c'est préventif, puis, tu sais, on fait ça, on exagère. Mais là, on n'est pas ces 99 fois là sur 100, c'est l'autre. Ouais. C'est dur d'avaler la pilule. Puis, en effet, vous aviez un super bel événement d'organiser. Tu sais, il y a comme plusieurs choses que Richelieu et MSK s'enlignaient pour faire pour le mois de juin qui ressemblent tellement à ce que vous aviez prévu qu'on est comme... Là, on va passer pour ceux qui copient puis ça fait chier parce que genre, il a pensé nous autres aussi, genre à peu près au même moment sans se parler. Là. Comme la soirée, c'était déjà prévu. Faire les inscriptions à l'avance. Nous autres, vous aviez des joueurs autonomes, nous autres, c'était par duo. OK. Comme amène un ami, inscris-toi avec un ami, puis des choses comme ça. Puis, on a reparlé après quand vous aviez fait ça, puis on a fait comme, bon, on va les suivre. Si ça marche, on va les suivre là-dedans, puis on va juste continuer. Comme ça va venir quelque chose qui va juste continuer les prochains événements, puis tous les autres assos vont embarquer. Parce que j'ai l'impression que le défi Québec, c'est ça.
chaque défi K-Ball Québec, c'est ça. Quand une asso commence quelque chose, puis elle essaye quelque chose, puis que ça marche, ben les autres font comme, ben, je vais le reprendre, puis il n'y a pas de trouble. Il faut récolter tous les succès de tout le monde parce que c'est important. On n'est plus dans les années 2000 où c'était la rivalité de qui allait être les meilleurs, puis qui va organiser mieux son événement parce qu'elle avait 4 poubelles de plus. Là. On n'est plus pas tout là. Non, là, on est juste comme, on veut du monde, puis on veut que ce soit juste comme hot, puis que le monde, genre, vienne à nos événements. Mais je sens qu'il y a plus de mélange qu'il y en avait plusieurs années. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans le Kinball. Quand j'ai commencé, j'ai été à des événements qui rassemblaient plusieurs assos, puis les gens se parlaient à peu près pas, genre, entre les assos, là. Tandis que maintenant, ça se mélange, il y a des équipes qui se font, puis les gens changent de région. Québec va aller à Sherbrooke, Rawdon va aller à Granby, Granby va s'emmener à Québec, il n'y a pas de trouble. On a déjà été en Outaouais, Québec, c'est pas loin. C'est des choses que tu ne voyais pas il y a quelques années. Ah, c'est loin. Mais moi, quand j'entends c'est loin, là, dans ma tête, c'est pas c'est loin que j'entends, c'est ça vaut pas la peine que j'y aille. Fait que c'est pour ça qu'on travaille à avoir des meilleurs événements, c'est de se dire si les événements valent la peine que les gens se déplacent, ils vont venir de loin. Puis on avait regardé ça, je pense, l'événement de Noël, il y avait 10 assos sur 11 qui étaient représentés à l'événement. C'est fort. Ouais. Puis, moi aussi, je me pose la question pourquoi que c'est loin de même, parce que quand j'avais dans les années 2000, les fameuses années 2000, à 18, 19, 20 ans, où je ne faisais pas grand argent, ben, Colin était capable de se rendre en Beauce, à Québec. On se rendait super loin, puis il n'y en avait pas de problème. On réservait une chambre, puis on n'avait pas un sou. Maintenant que, en tout cas, on est dans la vie adulte. Oui, c'est ça. Je comprends pas. Changement peut-être de culture, puis comme tu disais tantôt, les événements, peut-être qu'ils pensaient que ça valait pas la peine, mais je pense que là, on est dans un... Nous, la courbe monte, là. Oui. C'est exponentiel. Faut pas l'aplatir, cette courbe-là. Non. non, je pense que ça s'en vient bien. Marjo, dans mon interview avec, elle parlait de rebâtir le Québec, puis je trouvais que c'est une excellente phrase qui peut être utilisée et réutilisée à toutes sortes de sauces. Là. Au prochain congrès de Kinball Québec, ce serait le fun que ce soit ça qui soit le thème rebâtir le Québec. Ouais. C'est une belle phrase. Je pense que c'est là qu'on est, puis pour la première fois cette année, on avait une hausse du nombre de membres. Je pense que ça faisait comme 10 ou 15 ans qu'il n'y avait pas eu ça, une hausse du nombre de membres. Ça faisait très, 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 très longtemps parce que quand j'ai embarqué dans le conseil d'administration de la Fédération, à chaque trimestre, pas trimestre, mais à chaque session, ça baissait. C'est lourd, hein? C'est très lourd. Ça va-tu arrêter un moment donné? C'est quoi le plancher? C'était dur à voir, mais là, je pense que le plancher a été atteint l'année passée. Si on peut repartir vers le haut, ça serait vraiment génial. Oui, il y a plusieurs assos qui ont des programmes intéressants aussi. Montréal, là, dans les dernières années, ça a été un exemple pour plusieurs. C'est pas pour rien. Dominique, Michel, qui a mis beaucoup de structure, leur CA aussi, a fait un excellent job. C'est ce que ça fait. Je pense qu'ils sont à proche de 300 joueurs, si je ne me trompe pas, là, dans leur asso. Excellent, excellent. On est loin de là, mais... Oui, ben on n'a peut-être pas les mêmes réalités aussi. Je ne connais pas assez Dominique puis l'Association de Montréal, mais le succès d'une association dans le temps, il y avait du monde qui travaillait juste à ça, le Kinball, qui faisait juste ça de leur vie. Ils étaient des employés temps plein, puis qui s'investissaient. Puis il y avait ils pouvaient aller passer la grappe dans les écoles. Là. Il y avait une opportunité, il n'y avait pas de service de garde, ça n'existait pas dans le temps. Il était comme un palliatif à un genre de service de garde. C'était super. Il y avait une grosse opportunité, puis ils l'ont pris. Maintenant, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de contraintes.
c'est un peu qu'est-ce qui me... Personnellement, mon asso veut quand même aller faire du scolaire, puis c'est correct, j'appuie ça là-dedans. Mais personnellement, j'ai beaucoup de misère parce que je trouve ça tellement complexe. Tu as énormément d'intervenants qui peuvent changer d'année en année en plus. Je trouve que pour la perpétuité et la continuité de tes cours dans les écoles, c'est du travail, c'est de l'énergie que tu passes là-dedans, mais en même temps, sinon, tu fais quoi? Tu vas le chercher où? À l'extérieur? Mm. Les gens, il y a tellement plus d'activités aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20-25 ans. Puis avec la multiplication des moyens de communication, ces activités-là, ils deviennent connus comme ça. C'est pas difficile. Là. Donc, pour moi, puis je le disais un peu en réunion d'association, malheureusement, c'est vraiment malheureux pour les jeunes, mais à un moment donné, si on devient avec une belle grosse base solide, comme je disais tantôt, d'adultes qui veulent s'impliquer dans le kin, ben, on va se réinvestir dans les jeunes. Mais présentement, juste le coach, il a un flat, admettons, il ne peut pas se rendre, il y a un problème, là, il ne peut pas se rendre. Ben, c'est le drame national pour un cours d'enfants de 4e, 5e, 6e année. Mais le coach, il ne se rend pas au cours adulte, ben, ils vont comme, il n'est pas là. Ils vont aller prendre une bière, puis ils vont tirer à la pipe au coach. Mais voyons, comment ça se fait que tu n'étais pas là? Puis ils vont prendre le cours, puis ça va finir là. Tandis que les jeunes, juste ça, c'est lourd. Et c'est pour ça que dans le temps, c'était parfait. Il y avait du monde qui travaillait juste à ça. Il y avait des permanents, il y avait des secrétaires, des coordonnateurs, que le coach, il y a un flat qui appelle, puis ben, c'était un autre coach qui s'en allait tout de suite, ou un coordonnateur. Mm-hmm. Il y a trop de risques présentement, puis trop d'investissements à faire chez les jeunes pour que nous, du côté de Québec, ça soit une des priorités. Tu sais, votre kinball adulte à vous autres est quand même, je veux pas dire facile, mais disons, vous avez des facilités à le développer comme on n'a pas chez Yamaska parce que vous aviez une grosse base de membres avant. Puis, tu sais, vos jeunes adultes qui jouent présentement, c'est quasiment tous des gens qui ont joué enfant, là. Ouais. Qui ont gardé un souvenir positif du kinball. Puis la nostalgie, ça vend bien pour vrai. Nous autres, souvent, en fait, chez Yamaska, le plus haut qu'il y a eu, je pense, c'est 298 membres, quelque chose comme ça. Je revérifie mes chiffres, mais je sais qu'on n'a jamais atteint le 300. Fait que, la tradition n'est pas là. J'ai vu des coupeurs, je pense que je les avais envoyés, comme quoi vous aviez comme un tournoi avec genre 1000 jeunes qui jouaient. C'est comme, ouais, 1000 jeunes. Ça se prépare bien. Bruno m'avait dit qu'il avait été à un de vos cours adultes puis qu'il avait demandé au responsable du cours, je pense que c'était Mario qui m'avait dit, comment est-ce que tu as fait ta publicité pour avoir genre autant de monde aujourd'hui? Il dit, ben, j'ai marqué sur le mur de l'assaut qu'il y avait un cours telle heure puis telle place. Puis c'est ça. Le Bruno qui est comme tabarnak. Nous autres, pour avoir genre autant de monde, il faut qu'on fasse genre une initiation gratuite puis 3 semaines de pub à côté puis qu'on écœure du monde pour qu'ils viennent. Ouais. Lui, il a mis juste une pub sur Facebook puis il y a genre 20 personnes. Tabarnak! OK. Ouais, non. Je pense qu'on récolte un peu du travail du monde qui était à Québec auparavant, que je salue parce qu'on n'était pas des grands amis dans le temps. Je les salue s'ils voient la vidéo. Mais effectivement, on va en profiter au maximum. Il reste que il faut les entretenir, les adultes, il faut leur montrer des choses. Il y en a il y a quand même des nouveaux, puis il faut bien les entourer. Le camp de perfectionnement ça a été vraiment une bonne chose ici à Québec. Là. Ça a permis d'avoir une belle rétention des nouveaux. Ceux qui sont venus s'initier au kinball et qui ne savaient pas trop comment jouer, en faisant le camp de perfectionnement, ça les a mis un peu en confiance qu'ils sont capables de jouer, de faire des belles frappes, d'avoir des réussites. Ce qu'on n'a pas tout le temps de faire là, pendant une pratique, c'est let's go. Le monde, ils veulent jouer, on te lance un dossard, let's go. Fait
tu peux pas essayer des affaires. Puis, ben, si tu le laissais, ben, des fois, ça fait des fautes, puis tu fais plomber ton équipe dans le trou. Fait que, des fois, ils n'osent pas. Fait que ça l'a aidé, je pense, à la rétention qu'on a beaucoup apprécié. Puis, le dernier camp qui était juste avant le défi, là, ça commençait à devenir sérieux. Là. On voyait que le monde se préparait pour le défi. Là. On n'était pas là en touriste, là, le 14 mars. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien parce que quand les gens ont un objectif, ça les aide à progresser encore plus rapidement. Puis, tu sais, les défis K-Ball Québec, moi, je l'ai vu sur plusieurs joueurs, de jouer contre d'autres associations, puis de prendre ça, puis des équipes qui ne connaissent pas, en fait. Ils prennent ça plus au sérieux aussi par la suite. Quand ils jouent, ils font « Hey, j'ai vu ça d'une autre association, je savais même pas que c'était faisable, tu sais, on pouvait faire ça. » Ah, oui, OK. Puis là, ça permet de voir les différents styles de jeu, les différents types de positionnement sur le terrain.